Tu vois, Jennifer, n'hésite pas à prendre conseil auprès de ton oncle pour tes examens. Ce n'est pas un hasard s'il est devenu chef de cabinet du ministre de l'Industrie. Et deux! Quoi, et deux? Hein? Tu as crié et deux? Oui, j'ai crié et deux! Alors, et deux, quoi? Et deux... Et deux fois. Tu étais directeur de cabinet, hein? Du ministre de l'aménagement du territoire avant et du ministre de l'Industrie maintenant. Ah, j'y crois pas! Tu regardes un match de foot sur ton téléphone portable? Non, pas vraiment, je jette un petit coup d'œil de temps en temps. Un téléphone portable, t'es gentil, toi. C'est un iPhone. On peut pas regarder la télévision sur un téléphone portable. Bon, François, il fallait qu'on parle là de cette histoire de 68 heures attardées. De quoi parles-tu? Des écolos, évidemment, je veux parler des écolos. Et de leur stupide projet de loi qui vise à limiter l'émission de CO2 sur tous les véhicules. Ce serait une bonne chose, non? Ben là, n'est pas la question. Bon, tu sais qu'une de mes principales entreprises fabrique des équipements automobiles de luxe. Or, ces équipements sont lourds, très lourds. Et plus un véhicule est lourd, plus il émet de CO2. Alors si demain l'émission de CO2 est limitée légalement, bah mon affaire va en prendre un sacré coup. Ah, c'est vraiment la nouvelle dictature, cette écologie, là. Bah moi je suis pas du tout de cet avis. Qu'est-ce que tu fais avec ça sur la tête, toi? Mais l'ampoule de la cave est grillée. Bon, bah écoute, il y a bien un moyen de faire pencher la balance du bon côté. Comme je te l'ai dit, les lobbyistes qui défendent la même vision que la tienne sont très actifs. Sa vision? Quelle vision? Tout ce qu'il voit c'est son portefeuille, tu viens de l'entendre, non? Bon, écoute, Jennifer, j'ai une vision. Je défends même un système. Celui qu'ont construit nos parents et avant eux nos grands-parents. Celui qui fait que tu baignes aujourd'hui dans le confort, que tu fréquentes les meilleures écoles, que tu sors dans le grand monde, que nous pouvons partir 3 fois par an en vacances, que tu as pu découvrir la Thaïlande, les États-Unis, l'Italie et le Japon. Tiens, il était temps d'ailleurs. Là, il marque un point, Jennifer. Mais et alors? Tu crois pas qu'il serait temps de regarder un peu plus loin que le bout de notre nez? Et mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, comme tu dis, ils ont construit une société basée sur un énorme mensonge. L'argent, le matérialisme, la possession participerait au bonheur? Faux, complètement faux. Bah, je suis d'accord avec toi. Ah ouais. Ah, comment il s'appelait, là, le grand philosophe, là Coluche. Il l'a bien dit. Bah, l'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas. Dans la vie, notre but n'est-il pas d'être heureux? Mais il n'y a aucun lien entre bonheur et possession. Et tu sais pourquoi? Non, mais je meurs d'envie de le savoir. Parce que c'est la course au toujours plus. Il a été démontré par des économistes que l'argent ne donne un sentiment de bien-être que dans sa valeur relative et non dans sa valeur absolue. François, est-ce que je peux aider, là, à enterrer ce projet, histoire qu'on n'ait plus jamais ce genre de discussion? Je ne vois pas, non? Laisse tomber, on va bien. Attends. Et ouais, c'est de la com. Mais de la communication, c'est d'une simplicité. Ah oui, à quoi penses-tu? À Ernst Edouard. Ernst Edouard de Larseille. Lui-même. Ah, il l'a dit. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu demandes, je peux rien te refuser. Ah, bah moi c'est pareil que Émile Edgar. Hein, qui? Eh ben, ton pote à la feuille de chou. Ah, Ernst Edouard. Oui, moi c'est pareil qu'Émile Edgar. Je peux rien te refuser, mon chéri. Mais le problème, c'est que tu me demandes plus rien. Moi qui aimerais tant te donner, me donner... Bon, voyons, Véronique, un peu de tenue. Excuse-la. Imagine la couverture de l'immédiat le mois prochain. Ces projets qui vont accentuer le chômage. Ce sera le dossier spécial du mois, hein, une dizaine de pages et la couverture. Tu es sûr de ton fait? Il peut rien me refuser, je te dis. Mais parlons d'autre chose. Si je vous ai invité à prendre un verre, c'est pour vous dire que... Vous vibrez, Bernard. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, je vibre. Mais comment vous avez deviné? Devinez? Mais j'utilise mes oreilles, tout simplement. Vous voulez dire que ça s'entend dans ma bouche? Dans votre bouche, pas spécialement, non. J'ai plutôt l'impression que ça se passe dans votre pantalon. C'est pas faux ce que vous dites là. Enfin, mais vous me gênez là, Léa. Mais ne vous gênez pas pour moi, allez-y. Que voulez-vous dire? Que ce serait trop bête de rater un coup de fil important juste par politesse, alors allez-y. Répondez. Ah, le téléphone qui vibre dans le pantalon. Voilà. Ah oui, oui. Bon, excusez-moi. Vous êtes marié, je suppose. Oui, mais... Ne vous affolez pas, peu m'importe. Les mecs de mon âge, ils prennent la tête. Les plus vieux, quand ils sont divorcés, ils sont prêts à sauter sur tout ce qui bouge à partir du moment où ça a moins de 30 ans. Avec les mariés, au moins, on est tranquille. Ils ont leur fil à la patte et on peut arrêter quand on veut. Si en plus vous êtes un bon coup, c'est tout bénef. Écoutez Bernard, soyons clairs, je suis écologiste. C'est ma vie, mon combat. Vous voyez,
Vous avez même failli vous étouffer. Non, 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 c'est juste un peu fort. Et dites-moi ce qui est trop fort, le Perrier ou la rondelle de citron? Ah bon. Avec quelques amis, je suis même à l'origine du projet de loi pour la limitation d'émissions de CO2 des véhicules. Vous en avez entendu parler, je suppose. Vous avez raison, c'est le citron. Quoi? Non, je dis, c'est le citron qui mérite, c'est trop fort, pour l'habitude. Moi? Haïr les écolos? Oh, jamais de la vie. Bon, je n'en suis pas, hein, je ne vais pas jusqu'à vous mentir. Mais je me disais récemment que j'avais une certaine sensibilité pour leur cause. Je m'interroge. Moi, j'ai d'ailleurs chez moi, dans mes cartons, des projets économico-écologiques. Je pense qu'on peut être chef d'entreprise et avoir une conscience. Enfin, en tout cas, vouloir laisser cette planète dans un état un peu moins pourri, un peu meilleur qu'on l'a trouvé, quoi. L'argent, le matérialisme, la possession feraient partie du bonheur. Faux, complètement faux. Il n'y a aucun lien entre bonheur et possession, hein. Et je suis bien placé pour le savoir. Dites-moi si vous faites la même analyse que moi. Aujourd'hui, on ne vote plus avec sa carte d'électeur, mais avec sa carte bleue. Belle image. Il faut sortir des rapports de cause à effet et adopter une pensée plus complexe. Exactement. Et donc, c'est à ça que vous travaillez? Parfaitement. Et votre dossier spécial, votre interview? Oui. Et le ministre de l'Industrie? Oui. Mais alors, vous pourriez m'intégrer à la démarche? Oui. En commençant par ce dossier spécial. Oui. On va peut-être un peu vite là, non? Soit. J'en fais mon affaire. Génial, c'est vraiment génial. Je suis pas dans la merde, moi.